Frères et sœurs bien-aimés, chers combattants, étudiants de la Bible, bonjour. Nous saluons très fort dans notre Seigneur Jésus-Christ qui a tout pouvoir. Alors, moment arrivé, côté que nous allons consulter les Saintes Écritures à travers la leçon de l'école du sabbat. Avant que nous commencions, comme d'habitude, à nous adresser un coup de prière à notre Dieu. Père Céleste, nous disons merci pour grâce qui manifestée en notre faveur. Merci pour l'opportunité, pour le privilège que vous accordez nous chaque jour pour nous capables de consulter les Saintes Écritures. Nous demandons pour capable accompagner nous, nos clairvoyance spirituelle et également l'Esprit Saint pour nous capables comprendre, pour nous mettre en pratique. Nous ne prions pas selon mérite personnel, mais nous invoquons dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons avancé avec le leçon école sabbat pour trimestre. Nous trouvons dans la 9e leçon. Semaine passée, c'était 8e leçon. Nous avons les deux géants de la foi. C'était Josué avec Caleb. Deux messieurs Sayo, nous avons action que vous avez posée. Gens que vous avez fait confiance à Dieu. Gens que, en tant qu'espion, vous avez rendu un témoignage favorable concernant la terre promise. Devant la masse, devant toute l'autre quantité espion Sayo ainsi que peuple là, monsieur Sayo pas faibli dans foi, il était resté ferme, il était resté inébranlable. Eh bien, action Sayo, yo infailliblement inséré dans les annales de l'histoire sainte pour capable servir d'exemple à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous avons tout, même génération naissante là, qui était dans l'époque monsieur Sayo, ils te suivent principes. Ils te suivent monsieur Sayo comme exemple. Nous-mêmes, je ne dis pas, nous entourés avec une nuée de témoins, y compris Josué avec Caleb. Eh bien, la Bible, Dieu lui conseille nous à travers la Bible pour nous capables de prendre comme exemple. Mais pas oublier que l'exemple suprême, c'est Jésus-Christ parce que c'est lui le chef et le consommateur de notre foi. C'est lui-même non seulement qui mène une vie pieuse, sans péché, une vie immaculée, et c'est lui-même tout. Déjà, qui chita à la droite de la puissance de Dieu dans les lieux célestes. Nous avons avancé avec 9e leçon, qui a pour titre héritier des promesses, prisonnier de l'espérance. Texte de mémoire là, nous joignons dans Zacharie chapitre 9, verset 12, n'appelé pour selon la version Derby. Mais ça que nous lit. Revenez à la place forte, prisonnier de l'espérance. Aujourd'hui même, je le déclare, je te rendrai le double. Zacharie 9, verset 12. Nous voyons que texte de mémoire là, il allait dans le même sens avec titre leçon que nous avons étudié pendant ce semaine-là. Je commence comme ça pour me dire que il y a un pile de monde qui pensait que salut, c'est vrai, le salut, c'est un don de Dieu. C'est bon Dieu qui banole gratuitement. C'est ça la Bible et enseigne nous, c'est la vérité. Mais il y a des gens qui pensaient le fait que c'est un don de Dieu, eh bien nous-mêmes, nous pas supposé faire aucun effort. Est-ce que c'est vrai? Non. Parce que si nous étudions en profondeur sujet salut, nous apprenons que ça que bon Dieu fait pour nous, nous pas qu'à faire, c'est la justification. Mais la sanctification, c'est l'œuvre que Dieu lui-même a accomplie en nous. La justification, c'est ça que Dieu fait pour nous, tandis que la sanctification, c'est l'œuvre que Dieu lui-même a accomplie en nous. Ça qui veut dire, gagnons combinaison, gagnons collaboration entre la divinité et l'humanité. On est capable de prendre un exemple, Pierre. Pierre qui écrit, qui dit, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. Le finit une liste de vertus chrétiennes. Il parlait de bonté, la science,
jusqu'à ce que il arrive dans l'amour fraternel. Ça veut dire, en ce qui concerne la sanctification, c'est ça que bon Dieu lui-même a accompli dans nous. Secondé par la grâce de Dieu, eh bien, nous là pour nous capables de pratiquer le bien, apprenez à faire le bien, Jean que Esaïe dit là. Pour que ça me commence la présentation comme ça matin? Eh bien, m'appuyer sur introduction leçon pour me commencer comme ça, pour me capable de dire non que c'est vrai, Dieu l'était promettre la terre promise avec Israël là, mais Israël pas supposé être bras croisés dans l'inaction pour penser que t'a va joindre la terre promise. Ni Josué, ni Caleb, ni tout reste peuple là, était supposé fortifier non seulement dans la foi, mais pour passer tout à l'action. Et action ça que y a posé yo, y a secondé pour la grâce divine et pour être capable de remporter la victoire. C'est exactement ça. Et ça que fait, dans le contexte que nous y jouons aujourd'hui, il n'est pas question de Canaan terrestre encore, mais dans marcher vers céleste Canaan. Eh bien, même Jean-Josué avec Caleb, était supposé comme de véritables guerriers, véritables hommes de foi, pour te mener des actions, pour gagner Canaan. Eh bien, c'est même bagarre là pour nous même jeunes jeudi à tout, qu'à marcher vers céleste Canaan. Bon, m'avancer avec titre leçon jeudi à, côté que m'bral faire une comparaison entre l'Éden et Canaan. Premier texte biblique que nous allons consulter, c'est Genèse chapitre 2, verset 15. Dans Genèse 2, verset 15, mais ça que nous lit. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ça c'est verset 15 là. Maintenant, nous allons lire Genèse 3, verset 17, il vient dans verset 24. Mais ça que Dieu dit. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin d'Éden. Et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins. Agite une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Soulignez verset 24 là pour nous parce que nous avons fait un petit commentaire sur lui. Maintenant, premier ça que nous avons tiré attention sur lui, c'est que Dieu, lorsque Éden est sorti dans le plan créateur là, Éden dit pas de rien qui pas parfait là-dedans. Même Dieu t'a déclaré que tout ça que il t'a fait est très bon. La terre, lorsqu'il était sorti dans le plan créateur là, pas de ni ride, ni tache. Il était éclatante de beauté.
La terre, elle était représentée l'abondance. Premier couple ça qui t'a vive en Éden, non? Il était rencontré avec le Créateur là. Chaque jour, dans un cadre de vie agréable, qui était comblé tout besoin physique. Et Éden même, c'était en l'école. Et comme c'est dit, le jardin Éden, il était servi comme un centre de formation. Côté que Ève avec Adam, comme dit Adam, Adam avec Ève, eh bien, il était doué apprendre plus sur le caractère de Dieu. Et qui ça, bon Dieu lui-même, il voulait pour eux. Eh bien, ça peut arriver dans le 3e chapitre là, nous voyons intrus. C'est le mal, le péché. Eh bien, lorsque le péché lui-même lui fait apparition, eh bien, nous voyons que nous avons un gouffre entre Dieu et les hommes. Et par conséquent, les hommes ont perdu région ça, lieu ça que Dieu lui-même n'était placé. Ça veut dire relation les hommes avec Jardin Éden pour changer également. Et en signe de c'est en signe de relation brisée ça. Eh bien, il va quitter Éden. Et c'est ça que nous sommes là, l'Éternel Dieu chassait les hommes du Jardin d'Éden. Il va perdu territoire ça que Dieu lui-même n'était baillot. Eh bien, c'est comme ça que Jardin Éden est devenu un symbole de une vie abondante. C'est ça que nous sommes capables de voir dans le thème terre promise là. Et à travers plusieurs pages dans la Bible là, Dieu est toujours dit, ah, m'a venu faire tel lieu agréable tant qu'on Éden. Et ça fait Éden dans qu'on y a, il vient symbole de une vie en abondance. De une vie en abondance. Maintenant, mais sur ça, je voulais attirer attention. C'est dans le 24e verset, dans le 3e chapitre là, qui dit, Dieu, c'est vrai, il chassait Adam avec Ève. De jardin, il mettait deux chérubins. Il mettait chérubins avec épée flamboyante. Mais pour faire quoi? Eh bien, le texte là, il terminé avec un espoir. Le texte a dit, c'est pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ça veut dire, si physiquement, Éden disparaît, spirituellement, Éden est encore là. Et c'est ça qui fait que, dans le dernier livre dans la Bible, Apocalypse, vous pourrez aller côté que Dieu va dire, mais arbre de vie, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ça qui veut dire, certainement, a gagné une restauration. L'arbre de vie, ça que nous t'ai perdu, eh bien, bon Dieu, pour le rebanner encore. Et c'est dans sa miséricorde, Dieu pas quitté premier parents nous continuer à consommer arbre de vie parce que nous t'as vivre éternellement dans le mal. Imaginez tout crime, tout ça, tout désordre qui t'a pas sur la terre. Eh bien, Dieu, dans sa miséricorde, il empêche les hommes de vivre éternellement dans le mal. Maintenant, puisque Éden, ça, c'est un symbole de la terre promise, eh bien, nous allons traverser qu'on y a la promesse que Dieu lui-même a fait avec patriarche. En nous, patriarche ça qui c'est Abraham. Parce que c'est avec lui-même, c'est lui-même qui premier recevoir la promesse ça. Nous voyons ça dans Genèse 3:15. Les premiers parents nous, Adam et Ève. Mais nous allons voir que Dieu va faire une alliance spéciale avec Abraham qui va le renouveler à plusieurs reprises. On regarde Genèse chapitre 13, verset 14 à 15, que nous avons réservé pour nous lire. Genèse 13, verset 14 à 15. C'est ça que nous lisons. L'Éternel dit à Abraham, après que l'eau se fut séparée de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi. Le midi, c'est le sud. Vers l'Orient et l'Occident. L'Orient, on connaît, on va parler de l'Orient, qui c'est l'Est, et l'Occident, qui c'est l'Ouest. Continue avec verset 15 ans. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours.
Là, c'est promesse. Promesse, ça, il fait à plusieurs reprises. Il renouveler. Maintenant, qui calcul, qui commentaire que nous sommes capables de faire sur ce texte là? Qui ça signifie d'après nous-mêmes en tant qu'adventistes, qui vivent tout selon héritier des promesses? Qui ça veut dire pour nous? Juste avant que nous fassions commentaire sur ce texte, on nous regarde Hébreux chapitre 6, verset 11, il vient en verset 15. Hébreux 6, verset 11 à 15. Ok, mais ça que nous lisons, nous désirons que chacun de vous montre même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, certainement, je bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différences. Bon, nous campons là. Mais, Gombaka qui dans le texte ça, m'a souligné pour nous, je dis nous, Abraham obtient l'effet de la promesse. Parce que Abraham n'est pas bien entré dans la terre promise. C'est descendant qui va entrer. Ok? Maintenant, nous sommes capables de poser tête nos questions tout. Puisque Abraham pas rentré dans la terre promise, est-ce qu'il n'a pas bénéficié de promesse là? Mais ça que m'a invité nous pour nous capable de voir promesse là, c'est que promesse là, il pas seulement une dimension temporelle. Ok? Promesse là sous deux dimensions, une dimension qui a un rapport avec l'éternité. C'est promesse là tout lié avec la sainte cité. Cité ça qui a de solides fondements, qui est meilleur de toute l'autre cité que nous sommes capables de voir sur la terre. Et ça fait dans Romains 4, verset 13, il dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été donné à Abraham ou à sa postérité. Ouais, l'héritage du monde. Ça veut dire, il y a des gens qui les Bible qui disent, mais Abraham pas une promesse là, parce que même pour le faire en termes de madame, son titre est acheté. Mais c'est l'héritage du monde. Et ça fait aussi, Abraham obtient l'effet de la promesse. Ça veut dire, de son vivant, Dieu baille à Abraham garantie, un gage de promesse là, dans la relation Abraham, dans l'expérience que Abraham lui-même fait avec Dieu. Eh bien, pour nous capables de finir, c'est ça que nous dit, même Jean, l'autre patriarche eux-mêmes, ils te mettaient foi dans Dieu, ils étaient capables de gagner promesse là, surtout Israélites, eh bien, nous-mêmes, il faut que nous fassions de même. Même dans la terre promise, c'était un don de Dieu, mais je dis à tout, nous connaissons que la nouvelle terre, c'est un don que la pied. Éden, c'était un don, la terre promise, c'est un don, et la nouvelle terre, c'est un don que la pied pour nous-mêmes, nos autres chrétiens. Nous souhaitons que Dieu soit capable de bénir au-delà de toute mesure et que vraiment, vous passez une bonne journée en sa sainte présence. Persévérer dans la prière, persévérer dans l'étude de la parole de Dieu, afin que vous soyez capable de gagner une foi qui grandit continuellement. Bonne journée en Jésus. Amen.